Nous sommes à notre troisième journée de la retraite ignatienne. Nous avons passé un moment très fort et très puissant dans la gloire de Dieu. La troisième semaine ignatienne nous introduit à la souffrance, à la passion dans notre choix. Nous sommes reconnus pécheurs, nous avons été appelés et le Seigneur nous dit, oui, vous avez accepté ma livrée. Est-ce que vous êtes capable de m'accompagner dans la plus grande souffrance? Et c'est ça à la croix. La troisième semaine, donc, c'est l'expérience de ces défis, de ces petites misères de ma vie de tous les jours, moi qui ai accepté de suivre le Seigneur. Et cette semaine-là nous introduit à la quatrième qui est la joie du ressuscité, la joie d'avoir été pardonné. Aujourd'hui, nous étions en train de réfléchir davantage sur l'expérience de la joie. La joie dans la vie du chrétien est un élément fondamental, si pas fondateur, parce que dans la vie de tous les jours, on veut être à côté des chrétiens qui sont animés par cette joie immense malgré les soucis, parce qu'ils portent en eux une promesse et surtout une espérance au-delà des souffrances, au-delà des difficultés du temps présent. Et nous avons passé 3 temps forts. Il y a d'abord la première expérience, qui est l'expérience de la résistance. Comment les souffrances de ma vie me rapprochent de Dieu. Comment j'accepte, je prends cette livrée du Christ, je prends cette peine-là, j'accepte parce que j'ai fait ces serments-là de m'approcher de Jésus, de porter sa croix. Et cela vient avec certaines résistances. Ça veut dire, au fond de moi, je suis acculé par des événements dans ma vie de tous les jours. Je veux être honnête, correct dans mon travail, mais ça ne marche pas. Parce que le monde n'évolue pas selon l'élan ou selon les propositions du Seigneur. C'est là où la souffrance intervient. C'est là où la peine intervient. Donc, ces temps-là, on avait essayé de voir comment les résistances de tous les jours occupent ma vie, comment les souffrances occupent ma vie et comment je surmonte ces différentes souffrances, ces différents temps de souffrance. Et après cette réflexion sur les résistances dans l'appel, les résistances, les moments de souffrance, nous avons parlé maintenant, bien effectivement, de la consolation, l'expérience de la joie. Lorsqu'on est pardonné, lorsqu'on est appelé et lorsque la mission réussit, malgré les souffrances, ça s'accompagne de moments de la joie, la consolation spirituelle. Mais cette joie, à travers le texte de disciples d'Emmaüs, c'est une joie qui nous appelle à proclamer. Nous cheminons avec le Seigneur sans le savoir. Il marche avec nous sans le savoir, mais il se révèle parce que nous le connaissons à un moment donné, nous le découvrons maintenant lorsqu'il va rompre le pain, lorsqu'il nous rencontre dans l'activité quotidienne, mais surtout lorsqu'il nous rappelle ce qu'il nous a dit, la promesse qu'il nous a faite. C'est là où nous exprimons une joie et une joie immense. Et cela va se sentir encore dans cette expérience-là de l'entretien que Jésus a eu après la résurrection avec Pierre. Jean 21. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Par 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais, je t'aime. Paie mes brebis. Vous avez fait une expérience d'une grande joie. Vous avez rencontré le Seigneur des Seigneurs. Vous lui avez montré vos difficultés. Il a accepté de cheminer avec vous. C'est à vous de lui rester fidèle. L'expérience de la joie de la résurrection, c'est une expérience qui se partage. Nous devenons tous des témoins de la rencontre du Seigneur. Ça, c'était le deuxième temps fort de la réflexion, de la méditation. Et puis est venu le moment où nous sommes rentrés à l'Horeb, comme tout au début avec Moïse, le buisson ardent. Mais cette fois-ci, nous étions dans le livre des rois. La réflexion à l'Horeb, c'était voir encore Élie qui monte, qui va à la montagne. Mais là, il se cache. Pourquoi? Parce que les prophètes de Baal, mus ou poussés par Jézabel, veulent tuer le serviteur du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, sors, je t'attends. Tu as reçu la grâce, tu as la force nécessaire, n'aie pas peur d'eux, ils ne te feront rien. Sors, tu vas me voir, je vais me présenter. Il y attendait que le Seigneur se présente dans l'ouragan. Dieu n'était pas dans l'ouragan. Il y attendait que le Seigneur se présente dans un tremblement de terre pour montrer sa puissance. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il lui attendait que le Seigneur se présente
dans un feu brûlant, un feu consumant tout sur son passage. Non, Dieu s'est manifesté auprès de Élie dans l'ordinaire et parfois un ordinaire silencieux. L'ordinaire silencieux, la brise légère, la murmure. C'est là où nous rencontrons le Seigneur. La joie de la résurrection passe à travers l'acceptation des choses qui arrivent dans la vie, et puis je marche avec ces choses-là, qui peuvent être des défis immenses pour ma croissance spirituelle. Alors pour ces temps qui nous aident à nous recentrer sur nous-mêmes, à mettre de l'ordre dans notre vie, nous ne pouvons que demander au Seigneur de nous inspirer davantage, afin que nous puissions être des témoins, et ces témoins-là, confiants, conscients de la grande tâche, de la grande vocation, de l'appel à aider les autres à trouver le chemin du salut. Cette retraite a été un moment de profonde rencontre, d'échange et d'intimité avec le Seigneur. Pendant ces 3 moments, nous avons fini par une évaluation qui a récapitulé tout ce que nous avons vécu. Et cette évaluation nous a ressorti encore des intuitions. Et vous sentez que les personnes, quand elles vous partagent non seulement leurs expériences, mais les textes, ils sortent transformés. Parce qu'ils ne regardent plus et ne lisent plus les textes de la Bible, les textes du Nouveau comme de l'Ancien Testament, comme ils les lisaient auparavant. C'est avec une autre lumière, une lumière qui change, qui rayonne, qui pousse à aller donner des témoignages, non seulement dans leur environnement, mais à tous ceux qui désireraient entendre parler du Seigneur. Que cette expérience nous aide et vous aide aussi, vous qui nous suivez, à connaître, à rencontrer le Seigneur pour qu'il transforme votre vie, comme lui-même a marqué nos vies et a transformé nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous prenne en garde et qu'il marche avec vous. Amen. Amen.